Ciao ragazzi, bienvenue à tous dans un nouveau numéro du podcast de la Beneamata. Asseyez-vous confortablement parce que c'est pas tous les jours qu'on est au deuxième meilleur endroit du monde après Giuseppe Meazza. Bonjour à tous, on se retrouve ce vendredi pour un nouveau focus. On va débriefer le match retour de mercredi, l'Atlético contre l'Inter et malheureusement l'élimination qui a suivi au tir au but. Alors pour aujourd'hui, je vais vous présenter mes invités. Je vais commencer par Alban que vous connaissez tous. Salut Alban. Salut Fédé, salut à tous. Pas trop content d'être ici pour faire le focus. J'aurais préféré un autre résultat pour, pour l'enregistrer, mais bon, il faut, il faut le faire, il faut le faire quand même. Eh ouais, on n'a pas le choix, il fallait le faire. Je pense qu'on aurait tous préféré débriefer une qualification, mais bon, on n'a pas trop le choix. Et je vais vous présenter mon deuxième invité. Alors, c'est un petit nouveau. On a décidé avec la team de temps en temps laisser intervenir des membres du Discord. Donc aujourd'hui, c'est Bertrand qui s'y colle pour sa première. Salut les gars, salut à tous. Petit mot, le premier petit mot, première défaite quoi. Enfin première défaite, il y a celle de Bologne, mais bon, ouais. J'aurais préféré dans d'autres conditions, mais bon, c'est comme ça. Donc messieurs, c'est Atlético Inter qui s'est déroulé mercredi. Alors je vais faire un petit rappel. Il y avait eu le match aller à Milan, gagné 1-0 sur un but d'Arnautovic. Donc le retour à Madrid. Alors l'Inter a ouvert le score. L'Atlético a immédiatement égalisé et malheureusement, fin de match, à 3 minutes de la fin, Depay a marqué. Donc 2-1. 2-2 sur l'ensemble des deux matchs, qui nous a conduit à une prolongation où il n'y a pas eu de but et malheureusement, ça s'est fini sur une séance de tir au but et l'Atlético est passé. Alors messieurs, vous ressentiez après ce match retour un peu compliqué, un peu triste parce que je pense que la nuit de mercredi, elle a dû être compliquée pour beaucoup de supporters de l'Inter. Vous Ouais, l'avez ça a été, ressenti comment? ouais, ça a été compliqué parce que au-delà de l'élimination, j'ai quand même un peu des regrets sur la prestation, l'approche du match qu'on a eu. Après, l'Atlético a fait le boulot de son côté et a mis les ingrédients nécessaires pour se donner le droit d'avoir d'abord 30 minutes supplémentaires et après de forcer la décision au tir au but. Mais ouais, je suis plutôt déçu du résultat parce que il y avait des ambitions, bien évidemment, sur la Ligue des Champions. Le fait de pouvoir jouer toujours sur deux tableaux, l'avance en championnat qui nous permettait justement d'aligner la grosse équipe, l'équipe type sur cette compétition pour se donner le maximum de chances de passer. Et au final, on voit que les équipes espagnoles en Coupe d'Europe, ça nous réussit vraiment pas. Et un peu pas mal de regrets sur cette rencontre. Donc effectivement, la nuit a été plutôt difficile et pleine de regrets. Déçu. Oui et non, parce que j'ai compris que quand on subissait, quand on jouait aussi bas, je me suis dit que là, forcément, on faisait le dos rond, mais on n'arrivait pas quand même à gérer le match, gérer le tempo. Donc forcément, là j'ai compris qu'il allait nous arriver ce qu'on a subi, quoi. Donc la défaite. Après, l'Atlético, pour moi, c'était quand même un mauvais tirage, parce que c'est une équipe qui est capable quand même d'être à 20% comme à 200%. Voilà. Ils sont capables de perdre contre le dernier, et puis ils sont capables de battre l'Inter, qui a 13 victoires d'affilée, qui écrase tout le monde. Donc, ouais, c'est décevant, oui et non. Le tirage était pas. C'est un tirage quand même complexe, quoi. Pourtant, beaucoup nous voyaient favoris, mais
l'Atlético, comme je dis, c'est soit 20%, soit 200%. Et face à nous, nous, on a eu l'Atlético à 200% qui a mis plus d'intensité que nous dans les duels. On s'est pas caché, hein, on a bien couru, mais dans les duels, ils étaient là. Ils n'ont pas pris beaucoup de cartons. Pourtant, ils ont été virulents dans les contacts. Et voilà, ça finit par une défaite. Et puis voilà. Pour le bilan, c'est mauvais pour le bilan du club, pour le bilan financier. Mais bon, après, pour la motivation, je pense qu'au moins les gars, ils pourront essayer de se dire, ok, on va bon, je pense qu'on va gagner le Scudetto. Mais l'an prochain, il y avait moyen, on a merdé. Je pense qu'on peut, sur le fil des années, construire quelque chose. Voilà. Parce que peut-être qu'on est arrivé aussi trop tôt en finale de Ligue des Champions. Voilà. Peut-être qu'on peut construire quelque chose à l'avenir, mais voilà, peut-être petit à petit, pas tout de suite, quoi. Mais vos deux analyses, elles sont tout à fait pertinentes. Et moi, je rajouterais aussi que je pense que l'expérience de Diego Simeone par rapport à celle de Simone Inzaghi en Coupe d'Europe, elle a fait beaucoup. Diego Simeone, il a déjà joué plusieurs finales, des demi, des quarts de finale. Et je pense que je ne reproche rien à Simone Inzaghi, mais je pense qu'il y avait peut-être le petit détail d'expérience que lui avait et que l'autre avait pas. Il a sûrement su beaucoup mieux préparer son match retour. Et après, on a vu avec l'arbitrage de Marcignac qu'il laissait beaucoup jouer. Ouais, Et, c'est vrai qu'il s'est beaucoup et joué. c'est vrai que du moment où on n'est pas rentré dans le combat physique, parce qu'il y a des matchs, le même match, tu as un autre arbitre, il va te siffler la faute, il va te siffler la moindre faute, mettre un carton. On voit le match aller, il y a eu des cartons beaucoup plus vite sortis. On a vu la différence d'arbitrage entre l'aller et le retour. Et là, je pense qu'avec Marcignac, on pouvait, je vais pas dire rentrer dedans, mais jouer plus physique, il n'y aurait pas eu de. Après, il y a quelques cadres aussi chez nous, on sentait ils étaient pas en dedans, mais qu'ils étaient moins performants que d'habitude. Et, et on pourra toujours regretter, c'est les occasions qu'on n'a pas mis au fond. Parce que sur la confrontation, match aller-retour, on a les occasions. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi, Fédé, hein, parce que si tu regardes bien. On en a au retour. Donc, Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi quand tu dis sur l'arbitrage, tu vois, parce que on avait moyen, comme je te disais hier, de salir le match. Bon, salir le match, on est gentil, hein, mais voilà, casser le rythme. On avait moyen parce qu'ils sortaient pas beaucoup les cartons. Je suis plutôt d'accord avec toi. Et forcément, on l'a pas fait. On l'a pas fait. On a joué un jeu bizarre. On a joué vraiment offensif au tout début. J'ai pas compris, même quand je voyais que les Pistons jouaient ailier. Bon, ça nous a amené le but, hein, de Di Marco, ceci dit, mais je trouvais que les centraux, ils jouaient vraiment excentrés. Il y avait un gros trou au milieu. Et on faisait tourner sur les côtés. Mais après, je sais pas, après on a arrêté tout ça. C'était tellement bizarre ce match. Mais je pense que tu as raison, Simeone, il a calqué notre. Alors je sais pas comment joue l'Atlético toute la saison, mais il a calqué exactement notre schéma et il a fait exactement ce qu'on fait. Mettre la pression à l'adversaire pour faire rater les passes, pour faire des jouets. Et regarde, il y en a certains que ça a marché, d'autres non. Regarde, Mkhitaryan, il a fait un bon match. Défensivement, oui, il a couru, on peut rien lui reprocher, mais beaucoup de passes ratées. Pavard, beaucoup de passes ratées. Ils ont réussi à nous faire déjouer. moi, je voulais juste ajouter que Simeone, en fait, il a fait ce que nous, on fait en championnat avec tous les autres. Ouais, c'est ça. Non, après, sur l'analyse, déjà, ça a été important de rappeler que c'est sur la double confrontation où il y a beaucoup de regrets à avoir parce que on était content de la victoire du match aller, mais quelque part, j'ai envie de dire que on savait que les énormes occasions ratées à l'aller pouvaient nous coûter cher et puis nous empêcher de nous retrouver dans un matelas plutôt confortable au retour. Est-ce qu'on aborde le match de la même manière et est-ce que Simeone aborde le match de la même manière s'il y a 3-0 pour nous à l'aller? Je ne pense pas. Alors après, c'est le football, hein, c'est comme ça. On a manqué les occasions qu'il fallait.
Moi, je voudrais pas être trop dur avec Inzaghi sur l'approche du match, peut-être plus sur l'approche des changements qu'il a effectués en cours de jeu, qui ont été un peu plus à vocation défensif, alors que pour moi, justement, on a été mis en difficulté parce qu'on subissait une grosse pression, mais les risques qu'on a quand même essayé de maintenir malgré la pression adverse, bah, ils ont quand même payé, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on ouvre le score sur une très belle combinaison, une très belle action collective. Et c'est pas j'ai envie de dire, c'est la pire chose qui pouvait nous arriver, elle s'est produite directement derrière, parce que tu mets une clim à un stade qui était chaud bouillant. 2 minutes après l'ouverture du score, tu les remets littéralement tout seul dans le match. Même un gamin en U15, il sait que les 5 minutes qui suivent l'ouverture du score, elles sont primordiales. Et là, en Ligue des Champions, quand tu fais une erreur technique, quand tu passes un peu au travers, bah, c'est une phrase toute faite, hein, mais tu le payes cash directement face à une équipe qui a de l'expérience et qui a des joueurs de qualité. Donc c'est plus là où c'est dommage. C'est un ensemble de choses qui ont amené petit à petit l'Atlético à se voir ouvrir, à se voir offrir la possibilité de passer devant. Sur le match retour, c'est plutôt logique qui passe. Après, sur le match aller, on les avait littéralement, pour moi, bouffés, j'ai envie de dire. Donc c'est plus là où moi je trouve ça dommage, mais par contre j'en veux pas à Inzaghi sur l'approche justement de la rencontre, plus sur les changements. Je pense qu'il aurait fallu injecter par exemple un Alexis Sanchez beaucoup plus tôt dans le match. Mkhitaryan était complètement cramé, je trouve. Çalhanoğlu, pareil, c'était assez difficile. Donc j'ai eu un peu de mal, ouais, sur certains changements, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Ça va nous forger un peu plus d'expérience. Par contre, ce qui est bien à faire quand on enregistre quelques erreurs comme ça, c'est justement d'en tenir des leçons et de ne pas les reproduire à l'avenir. Ce qui veut dire que si jamais la saison prochaine on retombe contre l'Atlético, bah, il y a des choses qu'il va falloir ne pas reproduire, puisque l'Atlético de cette saison, je pense que ce sera le même la saison prochaine. Donc voilà. Mais pour ajouter, ouais, non, moi non plus, j'en veux pas Inzaghi. Après, Inzaghi, il retient toujours de ses erreurs. On l'a vu par rapport aux saisons précédentes. Il apprend. Après, voilà, la Ligue des Champions, Inzaghi, c'est sa 3e campagne. On a été sorti en 8e par Liverpool, en finale l'année dernière. Et là, cette année, bon, du coup, on ressort en 8e. Mais Inzaghi, moi, j'ai pas de souci à avoir. Je sais qu'il retiendra. Je vais pas dire de ses erreurs, mais peut-être de ses. Il aurait pu faire peut-être des meilleurs choix. Et même lui, je pense que dans son analyse d'après-match, il sait qu'il y a des choses qu'il aurait dû peut-être faire avant ou pas faire. Moi c'est Dumfries en première mi-temps, il était carrément ailier, quoi. Niveau défensif, il y a des joueurs, pareil, tu parlais Mkhitaryan. Mais moi, j'aurais sorti Mkhitaryan un peu plus tôt et j'aurais rentré Fratesi. Fratesi, c'est un joueur dans ce genre de match. Quand tu veux, Mkhitaryan, à un moment, tu voyais au niveau de ses choix de passe, ils n'étaient pas bons, mais ça, il a fait match aller, match retour. Et je pense qu'un Fratesi qui serait rentré un peu plus tôt aurait pu aussi soulager le milieu de terrain. Après, ce qui est sur la double confrontation, c'est frustrant. Parce que je pense que si l'aller, on le gagne 2-0, il n'y a même pas besoin de 3, mais je pense qu'avec 2-0, comme tu disais, l'analyse de Simeone au match retour, c'est plus la même. Et je pense que si l'Atlético égalise, mais pas tout de suite, genre si on va jusqu'à la mi-temps avec le but d'avance, je pense que c'est pareil, ça devient ultra compliqué pour eux de revenir. Ouais, c'est pour ça que c'est les regrets qui, enfin c'est le terme frustrant. De toute façon, c'est ce qui va revenir le plus sur cette rencontre de toute façon. Tu rates des occasions, j'ai envie de dire toutes faites, c'est frustrant.
tu as énormément d'occasions pour au final, sur la double confrontation, marquer 2 buts, alors que tu sais que techniquement, ô combien c'est compliqué de se créer énormément d'occasions face à une équipe de Atlético. Preuve encore une fois qu'il y a eu des risques qui ont été pris, mais qu'avec plus de réussite, eh ben ça aurait été plus que payant et ça nous aurait mis dans des bonnes conditions. Frustrant parce que Pavard est capable de te mettre des reprises de volée pleine lucarne à 35 mètres du but, mais un dégagement pied gauche tout simple, enfin qui paraît anodin, bah, ça se transforme en passe décisive pour Griezmann. C'est ça, tu as des trucs qui sont frustrants. Les entrées, mis à part celle de Bissek, aussi sont frustrantes. Tu parles de Fratesi, pour moi, il fait pas une. Enfin, on l'a pas vu quoi. Quand il est rentré, Classen, quand il est rentré, pareil, on l'a pas vu. Et c'est frustrant parce que quand tu as des joueurs qui sont cramés, qui sortent et que tu as justement leurs remplaçants qui sont censés t'amener un vent de fraîcheur, qui sont censés t'amener un plus et que ça fait pas de différence. Là aussi, encore une fois, ça frustre. Donc voilà. Les pénaltys également sont à l'image de la rencontre, c'est-à-dire que on s'est fait un peu bouffer, on n'a pas concrétisé ce qu'il fallait concrétiser, et c'est frustrant, voilà, de sortir, de la sorte. Et c'était pas un bon tirage comme l'a dit Bertrand, mais c'était pas un bon tirage juste sur le papier. Dans les faits, il y avait clairement, c'était largement prenable et faisable. Et c'est là où justement on a nos regrets aujourd'hui. Maintenant, il va falloir se rattraper sur le championnat et j'espère que ça ne va pas laisser trop de traces négatives pour qu'on puisse, entre guillemets, essayer de finir le boulot le plus vite possible, et ce, dès ce week-end face à Naples à la maison. Bah, j'ai vu quelques déclarations du joueur. Je pense que non, on va. Même eux, je pense ils ont dû être frustrés parce qu'ils ont senti qu'ils étaient passés à pas grand-chose. Parce que à la limite, on perd 3-0 à l'aller, on perd 3-0 au retour. Bon, il n'y a rien à discuter, il n'y a pas de. Là, on sait qu'on est passé pas loin. Parce que le but de Depay, on le prend à 3 minutes de la fin. C'est ça qui est. C'est à la limite, le but de Depay, on le prend plus tôt, on le prend direct en début de deuxième mi-temps, on court après le score, on arrive. Bon. Et là, c'est surtout qu'on a les actions juste avant le but de Depay pour carrément tuer la double confrontation. Je repense à l'action de Thuram, je repense à l'action de Barella. S'il y a but sur l'une des deux, c'est fini. Et derrière l'Atlético, je pense que même mentalement, ils ne se relèvent pas. Et là, on les a laissés dans le match, puis bon, on se fait punir. Ouais, je pense. Mais après, sur l'action de Thuram, on le savait de toute manière. Thuram, il fait une super saison déjà en Serie A. Bon, voilà, il est en train d'exploser quand même. Mais apprendre des joueurs à zéro, donc libre, forcément, on va tomber sur des joueurs soit très expérimentés avec un certain âge, ou alors on va avoir des joueurs un peu inexpérimentés qui veulent faire le grand saut dans le club qu'ils ont choisi. Donc je pense qu'il y a quand même un peu d'expérience à prendre avant d'arriver à gérer ces matchs facilement, quoi. Parce que Thuram, il était quand même connu pour mettre des buts exceptionnels, comme contre le Milan, voilà, simplement, et rater du facile, quoi. Donc après, c'est tout le monde, c'est tout le monde. Ce match, il est quand même, il est difficile à déchiffrer parce que j'ai l'impression que la prolongation rentre bien dans la première mi-temps des prolongations. Là, je commence à y croire. Puis après, on voit qu'il pousse et on n'y croit plus. Ça va être un match quand même assez spécial. Mais bon, on peut pas en vouloir aux gars. Ils ont quand même, ils ont mouillé le maillot. On a quand même un bel effectif. On a un groupe qui vit bien. Les joueurs s'intègrent bien. Quand je vois la rentrée de Bissek, bon, certes, il a pas 20 ans, il est un peu plus vieux quand même, mais puis il a un coup de rein, une accélération. Il joue juste, il joue vertical, il prend des risques. Donc ouais, Bissek sur le match, il m'a bien plu quand même. Son entrée était vraiment pas mal. Après, avec Alban, je suis pas trop d'accord avec toi sur Fratesi et Classen parce que c'est tellement difficile de rentrer dans un match comme ça, sachant que tu sais que tes piliers, les gars sur qui tu peux compter, d'habitude, ils arrivent à gérer le jeu, à temporiser. Là, ils sont acculés.
Donc, si t'es pas un joueur de renom, de classe mondiale, pour remettre ton équipe sur le bon rail, c'est très difficile, je trouve quand même. Donc, on peut pas leur en vouloir non plus, mais bon, je comprends que ça soit Après, frustrant. Je comprends que après, ça soit frustrant aussi. après Bertrand, j'ai pas dit que c'était facile, hein, attention, Oui, mais je sais bien, je sais bien. c'est plus dans le sens où il faut s'arracher, tu vois. Tu as des joueurs, tu vois, le petit Riquelme, quand il rentre, c'est pas un joueur de renom. Par contre, il rentre dans la dynamique de faire basculer la rencontre, tu vois. Correa, c'est pas c'est un joueur avec une renommée un peu plus reconnue, mais ça reste juste un super sub. Mais il rentre et il apporte un peu pareil pour Depay. C'est plus là où je voulais amener la différence en mode où ils auraient pu apporter un peu plus leur pierre à l'édifice et qu'au final, on les a pas vus et que ça a poussé dans le sens où on a continué à subir dans les derniers instants et où ça, au final, là où ça a craqué. Parce que sur l'ensemble du match, l'Atlético, ils nous ont mis la pression pendant 80-85% du temps. On a eu quelques phases de répit, dont une qu'on a très bien exploitée, les autres moins. Et c'est vrai que, par contre, tu fais bien de souligner que c'est d'autant plus dommage parce que l'Atlético, une fois qu'ils sont passés à 2-1, pour eux, ils avaient fait le job et ils ont abordé la mi-temps enfin les deux mi-temps de prolongation comme si comme s'ils avaient déjà la qualification en poche. Ils n'étaient pas dans le même état d'esprit que sur les 90 minutes jusqu'à ce qu'ils passent au 2-1. Donc c'est vrai que c'est un peu encore plus dommage sur ce point-là. Mais après, je suis bien évidemment conscient que oui, c'est jamais facile de rentrer. Une raison qui m'apporte, enfin, c'est une raison qui apporte un point un peu plus appuyé sur la gestion d'Inzaghi sur les changements. Peut-être qu'il les a fait rentrer un peu trop tard ou peut-être un peu trop tôt. Après, encore une fois, c'est toujours facile de taper et de critiquer. Mais c'est pour ça que ça laisse, ça laisse un peu des idées négatives sur ces apports-là, quoi. Ouais, après, tu vois, sur le changement avec Classen, j'ai pas compris pourquoi il est rentré, quoi. Dans un match à haute intensité, j'ai pas les stats, hein, mais j'aimerais bien savoir combien de minutes il a joué depuis le début de saison. Je le faire rentrer comme ça, déjà, bon, là, tu l'envoies déjà à l'abattoir parce qu'il va se faire. Mais il a pas 20 ans non plus. Ouais, ça, j'ai pas compris. Après, ouais, c'est comme tu dis, c'est facile de critiquer. Inzaghi, souvent, il y en a, ils critiquent Inzaghi c'est la culture de la gagne de l'instant, hein, il y en a certains. Mais bon, je pense qu'on a un jeu, sans vouloir nous surévaluer, qui se rapproche du jeu de City sur les passes, dans les transmissions, dans les petits espaces. Franchement, ça joue très bien. Donc, ouais, il y a des choix, oui, c'est sûr, qui sont regrettables. Après, Carlos Augusto, dans un match comme ça, tu le fais rentrer, il envoie, comme on en parlait avec Fédé hier, il va au charbon et physiquement, je pense il aurait bougé certains gars, quoi. Mais bon, ouais, après, pourquoi pas, ouais, s'il aurait été dispo, faire jouer à gauche et Di Marco le faire revenir à axial gauche, défenseur central. Mais bon, ouais, avec des si, c'est facile, on pourrait refaire le match, mais bon. Il y a des choix bizarres, même Classen, le penalty. Je veux pas tomber sur Classen encore une fois, mais c'est malgré lui parce qu'il a pas beaucoup de temps de jeu. Mais le penalty, c'est une erreur. Le mec n'a pas spécialement une grande confiance via l'entraîneur qui lui donne très peu de minutes de jeu. Peut-être lui s'est senti d'aller le tirer, mais bon, c'est vrai que c'est pas le meilleur gars pour les tirer le penalty. Même Lautaro, on sait qu'il a des difficultés sur ça. C'est pas une honte s'il y va, il laisse sa place, quoi. Bon, après, voilà, ça se joue à des paramètres, mais bon, l'Atlético, comme on l'a dit, je pense pas qu'il la vole non plus à la qualification. Donc, bon, c'est des petits regrets, mais ça nous fera grandir de toute manière. Pour ajouter sur Klassen, moi je pense qu'il fait rentrer Klassen, c'est par rapport parce que Klassen c'est un joueur d'expérience. Donc je pense que moi dans mon idée, je pense qu'il fait rentrer parce que c'est un gars qui a de la bouteille et qui pense pouvoir gérer parce qu'on avait quand même un public chaud face à nous et ça a joué beaucoup aussi l'ambiance du Wanda Metropolitano.
Le même match, tu t'inverses, tu le joues à Milan. C'est nous qui passons parce qu'on a le public derrière. Ça a joué énormément au match retour, l'ambiance là-bas. Ah ben après, totalement, hein, parce que quand on a vu, quand ils ont marqué, le stade était fou. Là, je pense que bon, et même tous les trois, on a compris, même tous les tifosi, on a compris que là, le match allait être compliqué, quoi. Parce qu'ils se sont relancés directement derrière. On n'a pas eu le temps de faire le dos rond, en fait. Comme on sait faire avec les clubs de Serie A, quoi. Bien sûr, c'est plus facile, hein. En tout cas, bon, c'est un super championnat, la Serie A, mais quand tu arrives en Ligue des Champions comme ça, tu peux pas te permettre de faire le dos rond sans trop d'intensité en faisant tourner, en gérant le match si facilement. Là, on a vu qu'on voulait gérer le match. C'était pas bien facile quand même, parce qu'ils ont pressé, ils ont mis de l'intensité, comme on disait tout à l'heure sur les duels. Et ouais, mais ils nous ont pris à notre propre jeu, de toute façon. Voilà. Ouais. On a été pressé, et puis. C'est surtout qu'en championnat, on n'a pas vraiment été mis en difficulté. On n'a pas été beaucoup mis en difficulté cette saison. Oui, c'est Il y a ça. Ouais. il y a une stat, je sais plus, on a dû être mené au score à peine une mi-temps. Donc en fait, on a vraiment jamais été confronté à la situation qu'on a eue après la situation du deuxième but et de la prolongation, d'être mené. Ça nous est quasiment arrivé, et ça nous est quasiment jamais arrivé cette saison. Donc moi, je pense aussi que la faiblesse de nos rivaux en championnat, elle nous a pas aidés en Coupe d'Europe. Parce qu'on peut, les supporters de Milan, les supporters de la Juve, ils ont, ce sera peut-être leur seul trophée de la saison, l'élimination de l'Inter en huitième par l'Atlético. Mais à un moment, il faudrait peut-être eux aussi qu'ils se réveillent et qu'ils voient le vrai niveau de leur équipe, parce que c'est bien beau de dire c'est la Marotta League, c'est ceci, c'est cela. Vos équipes, elles sont pourries. Et vous allez, et j'espère pour vous. Alors justement, après, j'espère pour eux, pour ces deux clubs qui vont finir avec une saison blanche, qui vont pas gagner de trophée. Comme ça, ils auront rien à fêter en fin de saison. Mais c'est aussi, ouais, non, mais c'est aussi parce que vos équipes, elles sont pas au niveau. Moi, je suis désolé, 15 points d'avance en championnat, on peut dire, ça nous a pas permis d'avoir les matchs qui ont été les plus, qu'on a eu le plus de mal cette année, c'est deux fois Bologne, c'est Genoa, c'est la Roma au match retour. Moi, j'ai pas le souvenir que la Juve, sur les deux matchs, elle nous a mis en danger. Le Milan, le derby aller, ils en ont pris 5. Donc, je veux bien, ils sont deuxième et troisième, mais comment ça se fait que c'est des équipes moins bien classées qui nous ont mis le plus en danger cette année? Et ça, je pense que on aurait eu des confrontations un peu plus fortes en championnat. Je pense que ça nous aurait aidé aussi pour le match retour. Bon, c'était ma balle perdue pour les rivaux, mais Non, non, je pensais qu'Alban allait rebondir, mais je. Après, je veux pas leur tomber dessus, mais c'est vrai qu'effectivement, vu les budgets quand même, en plus, bon, le Milan, je leur en veux moins qu'à la Juve quand même, parce que bon, eux, ils reconstruisent quelque chose. la Voilà, Juve, ils ils ont achètent des joueurs, mais la Juve, le problème, c'est qu'ils ont un budget énorme, ils ont des joueurs surpayés comme bon, Pogba, bon, on connaît l'histoire. Ils ont beaucoup plus de budget. Et encore, voilà. Bon, après, les supporters qui se lancent des pics, bon, ça a toujours été, voilà. Mais bon, l'Inter, quand même, cette année, on est quand même au-dessus, on survole, quoi. Donc, il n'y a pas spécialement à dire je ne sais quoi. Donc, leur Marotta League ou leur histoire, non, ça a d'autres. Et quand on a 17 points d'avance sur eux, même le Milan qui dit ça, 16 points d'avance, ça m'étonnerait que ce soit l'arbitre qui rapides. mette 2 buts par match. Je pense que là, il ne regarde pas les matchs, c'est pas possible. La domination, elle est totale, sans forcer en plus. Encore une fois, je veux pas nous surévaluer, mais sans forcer. Parce que nous, on l'a connu, l'Inter avec les Nagatomo, et on connaît l'histoire. Là, c'est pour une fois, on survole, quoi. Même avec Conte, sous Conte, on n'a pas tant survolé que ça quand même, hein. Alors oui, on gagnait, mais bon, on savait que ouais, fallait que le but arrive quand même, hein. Le 1-0, fallait qu'il arrive, quoi. Il allait arriver, mais bon, là, on sait que, personnellement, quand je regarde un match, je regarde les 10 premières minutes, je sais si on va gagner facilement ou pas. On peut le dire, de toute façon. Après, oui, il peut y avoir un carton rouge, il peut y avoir quelque chose qui vienne fausser le match. Mais dans 90% du temps, ça joue bien au foot. Comme je dis, les redoublés de passes, les petits espaces, ça va tellement vite. C'est un jeu qui ressemble à celui de City. Franchement, honnêtement, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une Inter comme ça. Alors, beaucoup râlaient quand il y a eu Conte qui a installé son 3-5-2. Ah, 3 derrière, ça va pas, ça va pas. Mais là, combien de supporters changeraient le 3-5-2 d'Inzaghi avec ce jeu si beau? Franchement,
J'aimerais bien les entendre, hein, parce que là, ça m'étonnerait que quelqu'un veuille repasser à 4 derrière et avoir un autre jeu peut-être plus vertical. Mais là, il est total, quoi, hein. Franchement, il est en U, il est vertical, il y a tout, il y a des redoublés de passes, ça joue aux petits espaces, ça presse, ça met de On marque, l'intensité. et tout le C'est monde beau, hein. marque aussi. Les défenseurs marquent. Il y a des buts qui viennent des défenseurs. Les pistons, ils mettent leurs buts. Les milieux marquent. On n'est pas. Moi, Ouais, mais si, c'est ça. C'est je un me fou souviens comme. d'une époque, la dernière saison d'Ibrahimovic, on était un bloc de 4 derrière, un bloc de 4 au milieu, et puis on balançait sur Ibrahimovic et débrouille-toi. Ouais, mais Là, un peu comme avec. Bon, j'adore Spalletti, mais un peu avec Spalletti, un jeu stéréotypé avec que des centres sur Icardi. ouais, C'était c'est ça. ça. Mais ça, c'était. J'adore hein, Spalletti, mais je lui en veux pas. Et puis, il a fait du super boulot. Mais le jeu, c'était vraiment côté, centre, Icardi. Côté, centre, Icardi. Côté, centre, Icardi. Mais le jour où tu n'as pas Icardi, par contre, tu laisses la moitié des points de côté, quoi. Ouais, c'est ça. Donc là, comme tu dis, quand on voit même le but de Bissek, quand tu vois que c'est le défenseur central qui fait le rôle du piston et que le défenseur central droit fait le rôle du piston droit sur le but de Bissek, ouais, Ah bah c'est beau. le but de Bissek, c'est central gauche qui centre pour central droit. Ouais, c'est ça, mais c'est ce que je viens de dire, ouais, c'est ça, Et c'est exactement ça. c'est arrivé assez souvent, ce descente Ouais. de Bastoni. Je crois qu'on avait eu un but de Skriniar l'année dernière ou il y a 2 ans, un peu dans le même genre. C'est le défenseur gauche qui pousse, qui centre, et c'est celui-là, le droit, qui est monté et qui vient mettre sa tête. Ouais. Mais ce qui est étonnant, tu vois, c'est que j'ai l'impression qu'on prend moins de vagues de contre-attaque qu'avant. Je pense qu'on est vraiment bien organisé. Tactiquement, je pense on a explosé, honnêtement. Parce que même quelqu'un qui est novice dans le football, regarde un match de l'Inter. Si tu veux apprendre le football, si t'es un peu jeune, tu connais pas trop les placements, etc. des joueurs, regarde l'Inter, c'est vraiment impeccable. Non mais sérieusement, c'est impeccable. Encore une fois, je veux pas surévaluer notre équipe, mais vraiment, c'est impeccable. On peut voir le 3-5-2, on peut voir le 5-3-2 quand on défend. C'est impeccable. Franchement, c'est impeccable, c'est propre. Inzaghi, sur ça, tactiquement, il est vraiment, vraiment impressionnant. Ça m'impressionne, franchement, honnêtement, l'Inter. Et puis, pour être honnête, quand bon, je veux dire, mon père est venu me voir et il m'a dit alors qui c'est qui a gagné. J'ai dit Atletico, il en revenait pas parce qu'il savait quand même sur la saison, on était quand même favoris, on marchait sur tout le monde et on fait du beau jeu quoi. Et l'Atletico, c'est pas non plus renommé pour faire du jeu extraordinaire. Et ouais, on en a. Donc, bah voilà. Donc malheureusement, il y a eu des tirs au but. Alors, sur les tirs au but, il y a Cédric Canalé qui a sorti une vidéo assez intéressante. Il y avait l'Atlético Real la dernière séance de tir au but, du coup, en 2016. Et les joueurs du Real avaient tous tiré sur la gauche de Oblak et avaient tous marqué parce que Oblak, sur son côté gauche, au niveau des tirs au but, il plonge pas ou il plonge pas vraiment. Et nous, on a été s'amuser à les tirer de l'autre côté où je pense que c'est son côté le plus fort. Et peut-être que Lautaro. Alors, du coup, il posait la question, est-ce que Lautaro a peut-être vu la fameuse vidéo? Et bah, Lautaro, moi, je le sentais avant qu'il tire qu'il allait pas le mettre. Ouais, Lautaro, pareil. Lautaro, les pénaltys, c'est quand même compliqué. Moi, soit il est boss, ou. De toute façon, on peut pas lui en vouloir. Lautaro, s'il y a une de ses deux passes, elle finit sur un but, c'est tout. La séance de tir au but, on n'y arrive même pas et on n'en parle pas. Donc, taper sur les joueurs, taper sur l'entraîneur, je vois pas l'intérêt. On n'a pas été ridicule. On peut même dire qu'on a été éliminé on est frustré. Donc, c'est que quand on est frustré, c'est qu'on sait qu'on est passé pas loin de la qualif. Mais vraiment pas loin. Ça se joue c'est un ou deux détails. Donc, moi, je vois pas pourquoi, parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, ça taille l'entraîneur, ça taille les joueurs. Les mecs, il y a une époque, on jouait même pas la Ligue des Champions, on la regardait sur la télé et nous, on finissait 7 ou 8e du championnat. Donc, à un moment, des équipes comme l'Atlético, tu peux pas. C'était de toute façon, ouais, comme tu disais, moi, je pense que c'était le plus mauvais tirage à prendre déjà parce que c'était un Espagnol. Et nous, avec les clubs espagnols, c'est toujours ultra compliqué. Et puis, c'était peut-être l'équipe, ouais, qui pouvait
À la limite, j'aurais peut-être préféré qu'on prenne le Real ou City tout de suite. Comme ça, bah, au moins les gens, bon, on était peut-être sortis, on aurait peut-être pu passer aussi. Mais je pense que c'est des équipes qui nous auraient moins fait déjouer. Parce que c'est ça, l'Atlético, il nous a fait déjouer. Mais bon, après, voilà, on a de la frustration. C'était mercredi soir, on est vendredi. On s'est un petit peu tous apaisés, tout ça, mais c'est dommage d'être passé si près. Juste peut-être dire que moi aussi, le penalty de Lautaro, je l'ai annoncé à tous mes potes qui étaient en train de me charrier. J'ai dit non, mais je dis les gars, je regarde même pas les penalties déjà parce que moi j'ai 1 heure de plus, donc ça commençait à faire tard. Mais je savais qu'on pouvait pas passer. Après l'anecdote, comme tu as sorti Fédé, que comme quoi faut toujours tirer sur la gauche de Oblak, oui, c'est quelque chose à prendre en compte. Après, on l'a vu sur la manière de frapper qu'on n'avait qu'un seul vrai tireur de penalty et que c'était Akan. Parce qu'Akan, il le tire du côté fort de Oblak, mais il le Il place va pas la tellement chercher. bien que Ouais, ouais, t'as aucun gardien qui peut la sortir. Hein. De même que les 2 pénaltys qui ont été frappés par les joueurs de l'Atlético, qui ont envoyé des vrais bastos pleine lucarne. Ça, t'as beau avoir un côté fort, un côté faible, tes gardiens, des pénaux comme ça, tu peux pas les sortir, tu vois. Mais après, encore une fois, je pense que je sais pas si ça a été travaillé, pas travaillé, anticipé ou pas anticipé. Mais encore une fois, moi, je préfère on ne se soit pas déplacé à Madrid dans l'idée éventuelle d'avoir des pénaltys. Ça prouve que on s'est quand même déplacé avec la volonté de jouer, avec une volonté, comme je l'ai dit, conquérante, avec une volonté de prendre des risques. Et c'est des risques, bah, ça a payé à un moment du match assez important. Et c'est des risques qui ont payé sur énormément de matchs cette saison. Donc, faut pas justement voilà tirer que trop de négatifs par rapport à ça, même si je comprends évidemment la frustration énorme, parce que d'une part, on sentait qu'on pouvait faire partie des favoris. Alors, je dis pas à gagner avec des champions, mais à potentiellement aller plus loin, se retrouver dans le dernier carré ou quelque chose comme ça, parce que on a, sur le papier, on n'a peut-être pas l'effectif avec les noms pour, mais on a la philosophie, la détermination de jouer, de jeu, qui, qui donne envie aux gens, en tout cas, même extérieurs aux supporters, au fait de nous voir plus loin. Donc c'est pour ça. Maintenant, bah, c'est dommage parce qu'il n'y a plus la Coppa Italia aussi, bon, depuis un moment, mais elle n'y est plus. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de continuer à tout péter en championnat et pourquoi pas aller chercher une saison record, ce qui serait logique au vu de l'instant où on parle des 3 quarts de la saison réalisée en championnat. Il nous reste 10 matchs en championnat, c'est ça? 10 C'est journées, là? ça. Et il nous faut 5 victoires pour être champion si les poursuivants Font perdre. gagnent tous Ah, leurs matchs ouais. d'ici là. Ok, bon ben, tu vois, tu me parlais de la saison record de points, c'est l'idéal pour la transition. On va passer au quiz. On va expliquer un petit peu à Bertrand le principe du quiz. Alors, juste avant, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne YouTube, à la chaîne Spotify, à la chaîne Apple Podcast, à toutes les plateformes de podcast, de mettre les 5 étoiles parce que Karim attend toujours son tour pour un quiz. Donc, n'oubliez pas d'aller mettre les 5 étoiles. Et puis, bah, du coup, on va passer au quiz. Alors, pour l'expliquer à Bertrand, comme c'est ton premier quiz, il y a des questions assez simples. J'attends juste une réponse, la réponse, quoi. C'est des questions à 1 point. Il y aura une mort subite qui donnera 2 points. Donc, ce sera à chacun votre tour de répondre et le dernier empochera les points. Et puis, bah, c'est tout. Je vous ai tout expliqué. Bon, alors, on va commencer par un qui suis-je.
Alors, je vais vous donner une liste de clubs et vous allez me trouver quel joueur. Alors, la liste, je vais vous donner la liste de clubs. Je vais vous la donner dans le désordre. Alors, vous devez me trouver un ancien joueur de l'Inter qui a joué. Alors, c'est au plus rapide qui répond. Hein. Qui a joué au Torino, à Pise, à Ravenne, à Venise, à l'Atalanta de Bergame, à la Juventus, à l'Atlético, au Milan, à l'Inter. Vieri? Bien vu. C'est Bien bien. joué. Là, je pense que le Juve, Atlético, Lazio, Monaco, Milan, ça... Non, c'est quand tu as dit Atlético, j'ai dit ouais, et même Bergame, je sais qu'il y a fait une petite pige. Il était présent au stade d'ailleurs. En plus, il était là, ouais. Il était même député à un moment. On Ouais, il voyait. faisait trop Ouais, la bah, tête. Ouais. la tête qu'il avait, de toute façon, on avait tous la même hein, devant l'écran. De toute façon. Alors, un point pour Albon. Alors, deuxième question. Alors, tu parlais du record de points. Alors, ce record de points de l'Inter en championnat, il est de combien? Pas le record de la série, le record de points de l'Inter en championnat. 92, non 91 ou 92, j'aurais dit. Enfin, Ouais, bah moi, ce sera au plus près. Donc, 80, combien pour Bertrand? Allez, 91. 91 pour Bertrand et ouais, je vais dire, moi j'étais à peu près pareil, mais je dirais 93, 94. De toute façon, juste au-dessus de Bertrand, de toute façon. bon, ben, deuxième point pour Alban, c'est 97. Bien joué. 97? 97, oh, c'est énorme. Et ouais, comme quoi, cette année, on peut essayer de viser justement, à essayer de chercher ce record. Ça serait vraiment bien. Alors, pour un point de plus, ces fameux 97 points, c'était quelle saison? 2007. Enfin, 2006, 2007. Un troisième point pour Alban. Je prends Fanny là pour l'instant. Alors, cette fameuse saison 2006-2007, vous allez me donner, alors, il y a 2 points en jeu. Vous allez me donner le meilleur buteur de l'Inter sur toutes les compétitions et vous allez me donner le meilleur buteur de l'Inter juste sur la Serie A. Et Il est différent? C'est un point par réponse. Il peut être différent, comme ça peut être le même joueur. Ibrahimovic en championnat, non? Bah, sur les deux même, non? Un point pour Bertrand. Donc, alors maintenant, je veux le meilleur buteur sur la saison complète. Donc, c'est-à-dire Champions, Serie A, Copa et Super Coupe d'Italie. Bah, Ibrahimovic, je dirais le 2, les mêmes. Donc, Ibra pour toi et pour Alban. Il faut que j'en dise un autre. Bah, tu peux dire ce que tu veux, mais Bah, vu que en Serie A, c'est là où tu as le plus de matchs, moi je serais tenté de dire. Enfin, j'aurais dit Ibrahimovic aussi, pareil. De toute façon, au niveau des attaquants, et qui à cette époque? Et Crespo aussi, mais bon. Ouais, il y avait Cruz aussi, mais Cruz, je pense pas que. Adriano, il était encore là aussi, parce que je me rappelle, il était sur la jaquette PES avec le maillot. Ouais, non, mais je veux dire Ibrahimovic aussi, pareil. Hein. ben, c'est dommage pour vous parce qu'il y en a un j'avais entendu la bonne réponse. Alors, le meilleur buteur sur la saison de Serie A, c'est bien Ibrahimovic. Mais Ouais. le meilleur buteur sur la saison entière, c'est Crespo. Putain, en plus, tu vois, ouais, c'est pas grave, tant pis. Ouais, t'avais bien vu là, déjà. Ouais, c'est pas grave. Parce que c'est le deuxième que Alors, donc on est à 3-1. Alors, question suivante. Ces 97 points, ils ont été gagnés comment? Alors, je veux pour chacun le nombre de victoires, matchs nuls et défaites. Et le plus près emporte le point. Ouais, il faut faire du calcul, quoi, en vrai. Oh, punaise. Ah, Karim aime bien quand on fait du calcul.
Ouais, mais pense à- Karim, il aime trop les chiffres. Oh là là. Ah, mais Karim, quand il va Vas-y. voir son quiz, il va pleurer, je pense. Moi, je vais te dire un truc. Alors, Je vais pour, dire, alors pour Albor, vas-y, dis-moi. je vais dire 30. Non, 29 victoires. Ouais. Donc Et ça, attends, ça fait combien 29 fois On a le droit à 3 la calculette ou pas? Parce que ça fait là, 80. Vas-y, vas-y, Là, t'es à tu peux. 87. Je suis à 87. Ouais. Et bah 10 matchs nuls et le reste des défaites. Non, là, t'as trop de matchs, là. Ah bah finesse, attends. Là, il te reste 9 matchs avec 29 victoires. Bah, 29 victoires. Oh, vas-y, ça m'énerve. Fais ton truc, Bertrand. Moi, il faut que je calcule là. déjà, normalement, 38 journées, si tu les gagnes toutes, tu gagnes 114 points. Ouais, Donc, c'est ça. voilà. 114,97. Donc, Bah cette attends, année-là, on avait laissé 30 17 victoires points et de 7 côté. nuls. 17 points de 30 côté, on victoires avait et laissé. 7 nuls, moi, je te dis. Alors, Comme tu ça, me je dis me casse pas la tête. Donc, tu me dis combien? Deux défaites et 7 nuls, c'est ça? Non, il reste. Ouais, c'est ça. 30 victoires, Ouais. 7 nuls et une défaite. Et, Une défaite. et Bertrand? Je Ah pense bah pas que c'est attends, ça, là, hein, moi, mais je bon. sais même pas. Attends, parce que là, du coup, on va arriver à 97. Mais c'est que c'est c'est 31, que c'est si le on fait calcul le 31 plus fois. Ah facile. bah là, t'as avec 80. Là, avec ce que me donne Albor, ça te fait 97. Ça fait 90 plus 7. Ouais, oui, parce qu'elle était au plus facile. Mais si on fait 80. Attends. Exactement, Bertrand. Je me suis fait cramer en beauté. Moi, je dirais 31 victoires, 4 matchs nuls et une défaite. Normalement, ça doit être bon. Attends, 31 victoires. 4 matchs nuls. 3 matchs. Attends. Ouais, Oui, c'est 4, 4 matchs nuls. Ouais, c'est ça. matchs nuls et le reste en défaite. Ouais, c'est bon. Il a pris le deuxième plus up, Bertrand. Alors, C'est je le répète. quiz des feignants. Ouais. J'aurais Alors, peut-être dit limite 30. Et franchement, non, allez, je passe sur 32 victoires. 32 alors, victoires et le reste en match nul pour compléter. Ah, ça te fait quoi? Ça te fait 32 victoires, Un match nul. 96 points et un nul. un nul. Non, ça fait qu'un nul. Non, 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 vas-y, laisse à l'autre, vas-y. 31 victoires. 31 victoires, le reste en match nul et après, les défaites. Alors, je répète, Alban, il m'a donné 30 victoires, 7 nuls, une défaite. Bertrand m'a donné 31 victoires, 4 nuls, 3 défaites. Bon, Non, ben, mais il y c'est en a un des deux exactement qui a ça. le bon. Un truc genre. C'est toi, Alban, qui a bon. C'est ça. C'est 30 victoires, 7 Bien matchs joué. nuls. 7 La matchs nuls, putain. facilité. Ouais, 7 matchs nuls sur la saison là. Alors, justement, cette défaite, c'est contre qui? Pour un point. Ouais. Je dirais la Juve, moi. Le match. Je sais pas. Vas-y, moi je vais dire Milan. Un gros. Je pense que. Non, c'est le Parce Milan que. Club. Bah Allez, attends, je vous donne. La Juve déjà cette saison-là, ils sont pas en série B en plus. Si, l'autre Ah, si, équipe, oui, voilà. si, Ouais. exact, bien joué. Et on les a Donc, pas joués C'est toujours bon de le rappeler. Ça n'a même pas été fait exprès, tu vois. Mais c'est bien de le rappeler. Exact. ça se trouve, c'était contre une équipe de merde en plus. Enfin, une équipe de merde. Je m'excuse évidemment pour le propos, mais une petite équipe. Eh ben justement, non. C'est contre Je le dirais la club. Roma. Eh ben c'est bien ça, c'est la Roma. Un point Allez, pour. Ouais, un peu de bien joué. chance. Mais c'est par chance, je l'avoue. Bah, c'était ouais, avec un Milan qui avait des points de pénalité, la Juve en série B, c'était notre plus. Donc on est à 4-2. Donc bah, on arrive à la fameuse mort subite. Alors si Bertrand gagne, je suis dans la merde parce que j'ai pas d'autres questions subsidiaires. Alors, on Ouais. va. Au J'arriverai pire, à, j'arriverai à voir. Si Bertrand gagne, ça compte 3 points, et si moi je gagne, ça compte 1 point. Comme ça, c'est bon. Ok, bah, comme vous voulez. Alors, cette mort subite avec Inter Napoli qui arrive dimanche, je voudrais que vous me donniez, alors chacun votre tour, le nom de joueurs qui sont passés par les deux clubs, par l'Inter et par Naples. Donc du coup, comme Bertrand a moins de points, c'est lui qui commence. Donc, Attends. Bah,
Dans les 10 dernières années ou toute l'histoire? Dans toute Bon, l'histoire. laisse tomber. C'est que- Ouais, tout ce que Je tu suis peux mort. sortir. T'en as deux là déjà qui y sont tout de suite. Ouais, Qui je sais. Ouais. qui sont à Je les ai Naples, là, mais je les ai là. Ouais. Ouais, je sais pas, allez, je dirais. Ça compte Zelinski ou pas? Non, on va dire que non. Il est pas dans la liste, donc. Ouais, parce que ça peut arriver cette histoire qui signe pas finalement. Bon, il y en allez, a, je il a On a eu dirais 20 changé un ans 12. joueur aussi. sûr qu'il y avait. Allez, je dirais 12 joueurs. Mais... Là, t'en as deux simples. Oh, il y Oui, en a les beaucoup deux, je ouais, les ai, il y en mais a je 37. les ai les deux, voilà. Après, Ah, Ah, mais bah, c'est mais, qu'il faut bah, tu dire le peux. nom qu'on Ah, te mais il faut donne. dire le nom des joueurs. Mais oui, mais après, Alban, il va les avoir, les joueurs du coup. Bah, non, faut que t'en donnes un, lui en donne un. Ah, d'accord. Ouais, Ah, en fait, c'est au ben, tac au tac. Politano. Genre, Ouais, c'est ça. voilà. Joan Jesus. Alors, J'en avais les Alban. deux. Donc, tu m'avais Est-ce que dit je quoi, peux. toi? Donc, bah là, ça a re à Bertrand. Oh, il y en a des simples, hein, les gars, hein. Franchement, j'ai la liste sous les En vrai, yeux. moi j'en ai un, je peux t'en sortir un là ou pas? Bah non, là, c'est à Bertrand, vu que c'est chacun votre tour. Ouais, ça marche. Alors, je sais pas si. Je dirais Gargano, mais je sais même pas s'il a joué à Naples. Je sais Ouais, pas. c'est bon. Ah, ouais, il me semble. Alban, Laurent Blanc. ouais. Un tour Bertrand. Bon, je sais même plus, franchement. Ouais, je sais pas. Là, je sais pas. Vas-y, Alban, si t'en as d'autres, moi, je sais, je vois pas l'après qui c'est. Attends, laisse-moi réfléchir. Est-ce que ça compte Spalletti, entraîneur? Mais bon, non. Non, non, c'est. Non, je sais pas après. Tout de suite, là. Ah, tu dois avoir Cannavaro. Ah oui, putain, oui, mais si tu remontes là. Ouais, mais il y avait Crespo aussi. Bon, Alban, il y a les. Non, non, c'était. Non, Crespo, il a pas joué, non. Ah non, Non, c'est la Alors, Lazio, je... pardon. Putain, j'étais avec la Lazio. alors, il y avait, entre autres, il y avait Francesco Moriero, il y avait Salvatore Fresi, il y avait Goran Pandev, Yes. il y avait Campagnaro, Politano. Campagnaro, putain. Oh là là là. Après, il y avait des anciens, mais assez connus, comme Burznic, comme Salvatore Bani. Il y a eu, alors, dans les années 90, il y avait eu Carbone, Caiao, Arturo Di Napoli. Bon, après, c'était beaucoup de joueurs dans les années 30, 60, mais ouais, il y en avait quand même, ouais, Campagnaro, le Goran Pandev, Alberto Fontana, Moriero. Et Ah, tu vois, moi, je me suis tout de suite, bleu ciel, j'ai tout de suite pensé direct Lazio, parce que Lazio, il y en a pas mal qui ont fait Lazio Inter. ouais, Lazio Inter, il y en a eu, Ouais. mais moi, C'est pour ça que j'étais parti sur un an, en fait, pas du tout. je pensais pas il y en avait autant. Au début, je pensais pas qu'il y avait autant de joueurs qui avaient fait Inter. Il y a Juan Jesus aussi. Ouais, mais il Ouais, l'a mais dit, on l'a Alban. dit, on l'a Ou dit. c'est moi, ou je sais plus. Moi, on avait dit Politano et autre chose Bah, de toi, Jesus. t'as dit Politano, moi j'ai dit Joan Jesus après. Mais ouais, alors sur les dernières années, alors depuis 2010, il y avait Pandev, Gargano, il y avait Ouais, Doria, Gargano. je pense que ça devait être un jeune, Campagnaro, Politano, et les deux derniers, c'était Brando Sami en 2020, donc pareil, je pense que c'était un jeune, et Simone Bonavito, pareil, je pense que c'était un jeune. Donc ben, les 2 points vont à Alban. Bien joué, Alban. Alban Merci, gagne le merci. quiz. Donc 6-2. Oh la déculottée que j'ai pris. Ah, mais pour une première, ça va. C'est l'expérience, on va dire. Bah, puis savoir, et puis la mort subite, Alban, il sait un peu comment ça se passait. Donc maintenant, tu sauras pour la prochaine fois. Ouais, faut s'en dire plusieurs dans la tête. Comme ça, si ton joueur il se fait cramer, toi tu Ouais, peux faire un direct derrière. et garder les très rares pour. Pour la fin, ouais. C'est ça, ouais. Non, mais c'est vrai, mais bon. Tu vois, Gargano, je l'avais, mais après, j'ai vachement joué avec les couleurs, en disant, tu sais, le gars visuel, tu vois, avec le d'Inter et un maillot bleu ciel et tout. Après, bon, forcément, tu parles vite vers la Lazio parce qu'il y en a eu, je ne sais combien. Donc, j'ai pas réussi bien jouer dedans. C'est surtout qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont resté, à part Pandev, quoi, et qu'ils ont laissé un super souvenir chez nous. Hein. Ouais, je pensais, ouais. Ah, Oui, même c'est vrai que Gargano, c'était pas, ouais, on est d'accord. C'était Gargano, pas. Campagnaro, Politano, même Politano, ça n'a pas été terrible. Hein. Oh, Politano, sous moyen encore, ça Spalletti, va. si. Ça va. Mais après, de toute façon, Il y a pire. c'était foutu. Ah bah, quand t'as Quand on compté, est passé en 3-5-2, Politano, c'était terminé pour lui. Bien dommage d'ailleurs, parce que moi j'ai toujours bien apprécié, et notamment sous Spalletti, je le trouvais vraiment intéressant. Mais bon.
Bon ben messieurs, je vous remercie de votre participation. Fallait débriefer ce match comme on a maintes et maintes fois répété, qui finalement on a un sentiment de frustration encore 2 jours après. Alors je vais le répéter, mais n'oubliez pas de vous abonner aux différents canaux de podcast. Et puis on se dit à la prochaine pour le débrief. Donc ce sera contre le Napoli. Ciao à tous. Forza Inter, andiamo! Merci à tous d'avoir suivi le podcast. N'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner et on se retrouve très prochainement pour un prochain podcast. Ciao tutti!